Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue dans ce 14e jour de notre défi des 30 jours de yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer une torsion. Alors pour pratiquer la torsion, surtout si vous avez les ischio-jambiers raccourcis, que vous manquez de souplesse dans l'arrière des jambes et que vous avez du mal à garder votre dos droit, eh bien vous n'hésitez pas à prendre un petit coussin ou un plus gros, voire même un coussin plus une brique ou bien juste une brique. Dans tous les cas, vous prenez un support qui vous permette d'avoir le dos droit lorsque vous êtes assis. Donc, surtout pas faire une torsion comme ça avec le dos arrondi, mais garder le petit creux ici dans le bas du dos pour allonger le dos. Alors, pour la torsion, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, on va commencer par les deux jambes tendues. Donc, par exemple, vous laissez la jambe droite tendue. Et puis, vous pliez le genou gauche. Vous mettez votre pied gauche à terre et vous laissez l'espace d'une main entre le pied gauche et la cuisse droite pour qu'il soit écarté comme ça. Vous voyez, l'espace d'une main. Ok, à partir du moment où vous êtes là, vous sentez bien vos deux ischions, les deux os des fessiers, dans le sol. Et puis, vous allongez votre bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pour vous étirer, pour étirer la colonne. Donc vous gardez la colonne allongée avec vraiment le sommet du crâne allongé vers le ciel. Vous inspirez, vous levez le bras vers le ciel. À l'expire, vous poussez le nombril vers la colonne. Vous allongez, vous allongez, vous allongez. Et vous ramenez le genou gauche dans le coude droit. Vous placez le bout de vos doigts sur le sol ou bien la main à plat, ça dépend si vous êtes sur un support ou pas. Et puis là, vous continuez de respirer, vous regardez, vous tournez la nuque, vous tournez le regard jusqu'au-dessus de votre épaule arrière et vous essayez même de regarder derrière l'épaule arrière. Et vous sentez toute la torsion dans le buste. Vous tenez bien le périnée, la sangle abdominale. À chaque inspire, vous étirez les vertèbres l'une de l'autre. Et en gardant les vertèbres étirées, à chaque expire, vous torsionnez et vous vous aidez de vos bras pour faire bras de levier. Si ça est ok pour vous comme ça, vous pouvez aller plus loin en mettant non pas le genou à l'intérieur du coude, mais le coude à l'extérieur du genou. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'aller venir laisser le genou aller sur la jambe droite, mais vous gardez le genou au-dessus de la cheville gauche, et puis vous faites bras de levier avec le coude cette fois-ci. Vous allez voir, ça va intensifier la torsion, mais surtout n'allez pas torsionner sur un dos arrondi, n'allez pas trop vite. Inspirez d'abord en tenant périnée, sangle abdominale. Vous voyez tout mon dos qui s'allonge ici. Et ensuite, je torsionne et je vais plus loin. Ok. Si vous sentez que c'est encore ok pour vous et que vous voulez essayer d'aller un petit peu plus loin, plutôt que de laisser le pied gauche ici sur le sol, vous placez le pied à l'extérieur de la jambe qui est tendue. Alors il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Alors soit vous le ramenez tout près ici, soit vous le mettez à l'extérieur. Et vous verrez ce que ça donne. Peut-être on peut le faire si on met un petit peu plus de hauteur sur le socle. Donc pareil ici, j'inspire toujours, même technique que précédemment, soit le genou à l'intérieur du coude, soit le genou à l'extérieur du coude, et à chaque fois j'inspire et je torsionne. Le pied de la jambe qui est au sol ici, vous tirez les orteils vers vous pour bien tendre cette jambe-là. Ok, une fois que vous êtes là, si vous voulez aller plus loin, eh bien déjà vous pouvez dans un premier temps enlever le petit support que vous aviez pris et voir si vous êtes arrondi comme ça ou si vous arrivez à allonger encore le dos pour aller plus loin ici dans la torsion. Si on veut essayer d'aller plus loin, on peut essayer d'allonger le bras et de toucher le genou avec la main. Et on voit ce que ça donne. Vous voyez, on aurait tendance à partir en arrière ici. Il ne faut surtout pas se tenir sur cette main qui est au sol. La main qui est au sol, elle permet d'allonger la colonne, de s'aider. Et puis vous regrappillez un petit peu de place ici avec ce bras, tout en ne vous laissant pas aller vers l'arrière. Hop, et vous allongez et vous torsionnez. Et ça se fait au fur et à mesure des respirations. Donc toujours, vous respectez la limite de votre zone de confort. C'est la base du yoga, Ahimsa. Mais vous êtes toujours dans la curiosité de voir jusqu'où votre corps peut aller. Et chaque souffle après chaque souffle, ça vous emmène des millimètres plus loin. Si vous êtes bien ici, dans celle-ci, que par exemple vous touchez votre genou ou presque, eh bien vous pouvez plier la jambe du sol et ramener le pied sur le bord extérieur du fessier gauche.
Alors quand on fait ça, du coup on se retrouve de ce genre, comme ça. Donc vous voyez, quand on fait ça, cette fesse-là, elle a tendance à se soulever. Donc on va essayer de la ramener là, et du coup on a ce pied ici qui est à l'extérieur de la fesse, et on n'a pas la fesse en l'air, on a la fesse bien ici. Peut-être qu'en faisant ça, si vous n'avez pas une très grande souplesse de hanche, un petit peu comme moi, je sens que ça tire quand même pas mal ici. Pour les premières respirations, j'aime bien reprendre un petit socle. Ça me permet vraiment de mettre le pied qui est plié ici bien à plat et de ne pas forcer sur mes articulations, rien du tout. Et du coup, j'inspire et hop, je me replace dans la torsion. Et puis après, une fois que vous êtes resté ici 3-4 respirations encore, vous pouvez voir peut-être qu'au fur et à mesure de la pratique, vous pouvez enlever le petit socle. Si vous êtes bien là, vous pouvez aussi voir ce que ça fait de tendre ce bras. Hop, voilà. Ok les yogis. Et puis évidemment, vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous essayez d'équilibrer et vous allez voir un côté n'est pas l'autre. Donc de l'autre côté, pareil, hop, jambes allongées, pieds, genoux pliés, ou bien ici, hop, torsion, et puis peut-être je replie ici. Dans tous les cas, vous équilibrez les respirations. Pensez à bien utiliser votre respiration Ujjayi, celle que l'on avait vue dans les jours précédents. Je vous avais donné le lien vers la vidéo que j'avais déjà faite il y a plusieurs années sur Ujjayi. Et puis, toujours présence, conscience de la présence, conscience et attention au moment présent, là où vous êtes, sans vouloir aller trop loin et en profitant de la stabilité et de la fermeté de la posture et du côté agréable de la posture là où vous êtes. Et moi, j'adore les torsions. Ça va faire super du bien si vous avez des soucis de sciatique, des douleurs dans le bas du dos, tout ça, vous allez voir, ça va faire super du bien à condition d'être bien placé et d'y aller vraiment étape par étape et de ne pas brûler les étapes. Voilà les yogis. Merci de suivre le défi des 30 jours et puis à demain pour la suite de nos aventures en yoga. Namasté et gardez le mojo.